L'avenir de l'islam dépend de votre réussite au niveau individuel et au niveau familial. Et le couple, c'est la cellule la plus importante. Et c'est malheureux quand même qu'aujourd'hui les statistiques donnent les résultats suivants. Nos jeunes se marient de plus en plus tard. Vous entendez? Automatiquement, ils font moins de gosses. Et le pire, c'est qu'on rattrape les chiffres dans le domaine du divorce avec le reste de la communauté nationale. Et on dit que nous sommes musulmans et que l'islam, c'est la solution. Et on n'arrive même pas à l'intérieur, chez nous, dans notre maison, à le vivre dans l'amour et dans la paix. Vous êtes bien d'accord que le bas blesse. Il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Pour plusieurs raisons, mais il n'y en a qu'une qui m'intéresse, pour rester dans le thème de mon intervention. Parce que pour beaucoup d'entre nous, l'islam, c'est devenu quoi? C'est devenu des apparences, l'extérieur. On a oublié l'essentiel, le cœur. Abu Huraïra dit, le prophète alayhi salam a dit, Dieu ne regarde pas vos vêtements, ni vos figures, vos couleurs. Il regarde votre cœur et ce qu'il y a dedans. Ben dans le couple, ouais, on est très mécanique. Ouais, mes droits, mes devoirs. Ouais. Tu dois. Ouais. Et on oublie que le ciment le plus solide dans un couple, vous savez, c'est quoi? C'est l'amour. Car quand on aime, on ne compte pas. Quand on aime, on se donne corps et âme. On se sacrifie pour celui qu'on aime. Et d'ailleurs, il n'y a pas de couple s'il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas de vie s'il n'y a pas d'amour. À quoi sert la vie si on n'aime pas et si on n'est pas aimé? Notre religion est basée sur l'amour. Walladina amanu ashaddu hubban lillah. Tous les êtres humains sont attachés à des choses, à des personnes. Ils les aiment éperdument. Dieu nous dit, vous aussi, vous êtes des humains, vous devez réagir à la lumière de l'amour et vous devez avoir encore plus d'amour pour ce que vous devez aimer et ce que vous aimez que les autres. C'est-à-dire, si un non-musulman aime sa femme et exprime son amour vis-à-vis de sa femme, envers sa femme d'une manière, vous soyez encore beaucoup plus aimable et amoureux. Et dans toutes les choses de la vie, le musulman doit exceller. Et nous, on a un problème avec l'amour. On n'ose même pas en parler d'ailleurs. C'est hchouma, n'est-ce pas? C'est tabou. Amour et éducation sexuelle chez les musulmans, quelles que soient leurs origines, il y a un blocage. C'est terrible. Le musulman, il a du mal à dire « je t'aime ». Non? Parce qu'on associe l'amour à la sexualité bestiale. Ouais. On ne sait pas que l'amour, c'est noble, c'est platonique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, alors qu'un homme lui dit, ô messager de Dieu, tu vois cette personne? Ah, elle est magnifique, elle est superbe, je l'aime. Le prophète lui dit, va lui dire, cours, va la rattraper et dis-lui que tu l'aimes. Vous savez pourquoi? Parce que le bien, il faut le dire, il faut le faire. Imaginez-vous maintenant la réaction de l'autre quand il apprend que la personne l'aime. On est content, on est heureux. On n'est plus seul. Il y a quelqu'un qui m'aime, il y a quelqu'un qui pense à moi, il y a quelqu'un qui veut mon bien, il y a quelqu'un qui va me faire du bien. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas de mal. Mais on est devenu avare d'un sentiment noble, d'un sentiment naturel, d'un sentiment vital, bon sang. Pourquoi dans les débuts du mariage, tout est beau, tout est rose? Parce qu'il y a l'amour. Et plus le temps passe, plus l'amour fane, pour mille et une raisons. Hein. Et après, les problèmes naissent, les disputes, les guerres. On ne se supporte plus, on ne s'accepte plus, on ne se fait plus du bien. Parce que justement, quand t'aimes pas, ben,
tu as du mal à te sacrifier. Pourquoi je vais prendre sur moi, pourquoi je vais me priver pour ta tronche? T'es qui? Somme toute, t'es qu'un partenaire. On a un contrat qu'on a signé. En plus, on est coincé, on a des gosses. Et notre vie de couple devient un enfer. Et les jours, eux, sont longs. Alors réveillez-vous musulmans, il faut apprendre, il faut réapprendre à aimer et à se faire aimer. Vous entendez? À aimer et à se faire aimer. Amr ibn al-As radiyallahu anhu, en public, questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui dit: ô messager de Dieu, quelle est la personne que tu aimes le plus? Sans réfléchir, de manière spontanée, le prophète le dit à Aïcha. Vous avez entendu? Elle est en public. Trouvez-moi aujourd'hui quelqu'un qui dit devant les gens: j'aime ma femme. On va l'insulter, on va le traiter. Vrai ou faux? Ah oui, c'est impressionnant. Et le prophète le dit devant... Non, trouvez-moi en public aujourd'hui chez les musulmans. Allez, on va parler des imams, ceux qui sont censés donner l'exemple. Qui prononce le prénom de sa femme au public. Ça va pas, non? Il va trouver un subterfuge, il va l'appeler truc, machin. Ah oui. Il peut pas l'appeler par Karima, Leïla, Fatima. Hassouma, c'est honteux. J'imagine, c'est quelqu'un, il sait que sa femme, elle s'appelle Fatima. Jalousie mal placée. C'est n'importe quoi. Non, c'est culturel en fait. Ouais. Et la culture, faut la trier. Ce qui est contraire à l'islam et au bon sens, faut le mettre à la poubelle. Tu aimes qui, prophète? J'aime ma femme Aïcha. Je le crie sur les toits. Oh et musulman, moi le messager de Dieu, j'aime mon épouse. Je vous dis pas l'impact de cette déclaration sur sa femme. Elle est aux anges. Ouais. Vous allez me dire, mais t'as pas besoin de le dire. Elle le sait que tu l'aimes. Mon œil. Si tu veux le deuxième, rajoute-le. Si tu me dis pas que tu m'aimes, je suis pas censé savoir que tu m'aimes. Ton cœur, je peux pas le sonder. Mieux, je sais que tu m'aimes, mais sache que ça me fait plaisir quand je l'entends. Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Dieu. Celui qui ne dit pas aux gens, celui qui ne dit pas à sa femme qu'il l'aime, sa femme va douter de son amour. Entendre des belles paroles, ça fait du bien au cœur. Vous entendez? Ouais. Prophète, je ne te parle pas des femmes, je te parle des hommes. Quelle est la personne que tu aimes le plus parmi les hommes? Son père, Abu Bakr. Ok, et après, Omar. Amr a vite arrêté, hein. Il avait peur d'être le dernier dans la liste. Vous avez vu comment il a besoin qu'il entende d'une personne qu'il aime le prophète, que le prophète l'aime. Vous savez comment l'être humain, il a besoin d'amour et il a besoin de savoir qu'on l'aime pour qu'il se sente bien dans sa peau. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est sur le minbar en train de faire un discours et il arrête sa khutbah de Jumu'ah pour prendre un enfant, vous entendez, qui est rentré, c'est son petit-fils, et il l'embrasse devant tout le monde. Et vous savez ce qu'il dit? Je l'aime. C'est beau ou c'est pas beau, franchement? Oh, que Dieu me pardonne, je vais dire une bêtise. C'est malheureux qu'il n'y avait pas de caméra ce jour-là. Vous savez, filmer ces scènes, bon, elles sont là dans notre esprit. Vous vous rendez compte? Un imam qui arrête sa khutbah, vous avez déjà vu ça? Qui descend du minbar, qui attrape le gosse et qui l'embrasse devant tout le monde et qui dit à tout le monde: je l'aime, aimez-le. Vous avez vu les leçons d'amour que donne le prophète alayhi salam? La khutbah, c'est... Oh là là, malheur à toi si tu respires mal. Tu sais, on l'a rendu vraiment... Fais gaffe, hein. Fais gaffe, toi qui parles et l'autre qui écoute. Hadith. Tu parles, t'es mort. Regardez, le prophète coupe sa khutbah pour exprimer de l'amour.
Et il dit à Al-Aqra ibn Habis, qui n'a jamais embrassé un de ses gosses, Wallah, t'es pas quelqu'un de normal, toi. T'as 10 gosses, t'en as jamais embrassé un? Il dit jamais. Il dit, mais toi, t'as pas de cœur. Ouais. Le frère rentre chez lui, et il salue même pas sa femme. Si, il dit salam alaikum, comme ça les diables n'entrent pas. C'est ça? Les djinns n'entrent pas. Mais il sait pas que c'est lui le premier des djinns. Parce qu'il rend sa femme majnouna. Vous savez pourquoi il la rend majnouna? Parce que quand il rentre, il crie salam alaikum. Il va pas vers elle, il va vers la télé, il l'ouvre. Ou là vers son ordinateur. C'est la réalité. Demandez aux femmes, elles vont vous le dire. C'est vrai. Demandez aux femmes. Wallah, qu'elles vont vous le dire. Toute la journée, elle attend son mec. Ouais. Et rentre. Rien. Aucune plus-value sentimentale. Une fois, 1 an, 5 ans, 10 ans, Wallah, elle pète les plombs. Après, tu te dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout. Elle a tout ce qu'il faut. Elle a rien. Parce que la chose la plus importante qu'elle veut, c'est ton cœur, ton amour. Et elle veut que tu le lui exprimes. Avec plein de gestes, plein de paroles, plein d'expressions. Et là, tu auras tout. Parce que tu auras touché le cœur de la personne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient d'une bataille. Regardez, hein. Il va vers sa fille Fatima, alayha salam. Elle se met debout et le prophète la prend, il l'embrasse. Il l'embrasse sur la bouche, dit le hadith. Hakada, les sahaba ils rapportent. Et Fatima pleure. Elle pleure d'amour. Elle pleure parce qu'elle voit son père fatigué, éreinté, épuisé. Elle dit, prophète, à ton âge, t'as vu comment tu te tues? Il a dit, ben oui, j'ai une mission. Il faut que je réveille les cœurs des gens. Et les hadiths disent, il prenait sa fille, il l'embrassait. Vous voyez comment le prophète exprimait de l'amour? Et il faisait la même chose avec ses compagnons. Il leur montrait qu'il les aimait. Alors le premier point, c'est il faut de l'amour. Et il faut toujours de l'amour. L'amour, ça s'exprime. L'amour, ça se montre avec des gestes. Et celui qui aime, écoute bien, cher frère, ne fais pas de mal à celui qu'il aime. Il lui fait du bien. Ainsi, quand tu aimes, tu respectes. Quand tu aimes, tu honores. Et demandez aux femmes, elles vont vous dire. C'est-à-dire ce qui nous tue, ce qui nous blesse le plus, c'est que nos maris nous humilient, ils nous rabaissent, ils nous déconsidèrent. On se sent blessé dans notre amour propre et notre chair. Le hugra, comme disent certains arabes. Le tahqir, pas de valeur. Et tu ne peux pas vivre avec quelqu'un qui te déconsidère. Celui qui aime, partage. Il donne. Il partage et il donne sans compter. Mieux, c'est ce qu'il fait. Il partage et il donne sans que l'autre ne lui demande. Il a 10 coups d'avance. Il a 10 coups d'avance. Il sait que l'autre, ça va lui faire du bien, ça va lui plaire, il le fait. Parce qu'il est toujours en mode comment je vais faire pour faire vibrer le cœur de la personne. Vous allez me dire, arrête de rêver, c'est pas possible, c'est trop. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Pourquoi vous considérez que 5 prières c'est pas de trop? Pourquoi vous considérez que se réveiller à 5 heures du matin c'est pas de trop? Pourquoi on fait la prière de manière, Inch'Allah, nous tous, voilà, bon, avec des accidents de temps en temps, mais de manière générale, vous savez comment on est fervent, on est strict, comment on est pointilleux?
comment on est rigoureux dans la prière, dans le ramadan. Alors là, si c'est le pèlerinage, punaise, 3 mois avant, le mec il est en mode panique, il apprend les doigts, tout ce qu'il doit faire. C'est bien, c'est beau, c'est super, c'est à votre honneur. Mais quand il s'agit des relations dans le couple et de l'amour, Wallah al-Adim, on a perverti notre religion. On l'a vidé de son sens et de son objectif. Vous savez c'est quoi le but de la prière et du ramadan? C'est quoi tout ça? Allah il a besoin de nos prières et de notre ramadan. Allah qui n'en a pas besoin. Vous savez c'est quoi l'objectif? C'est de nous purifier, c'est de nous élever pour faire du bien et ne pas faire de mal aux créatures de Dieu. Tout simplement. C'est ça l'objectif du din. Inna salata tanha anil fahshay wal munkar. Dieu veut, à travers ces adorations rituelles, que nous nous élevions pour que nous dégagions des ondes positives et de l'amour. Celui qui considère que aimer sa femme c'est une ibada, il aime sa femme avec amour et avec plaisir. Il ne considère pas que c'est un fardeau, il ne considère pas que c'est une punition. Normalement on doit adorer Dieu avec amour, avec plaisir. Ah non, on traîne les pieds et on fait les choses à contre-cœur quand il s'agit de quoi? D'assumer nos devoirs qu'on ne veut pas appeler des devoirs religieux spirituels. En fait, vous savez ce qu'on est devenu? On est devenu des vrais laïcs. Le din, c'est la salat. Alors que le prophète alayhi salam dit, tu prends une frite, tu la mets dans la bouche de ta femme par amour, c'est une sadaqa. C'est ça? Allez, l'imam Ibn Hajar al-Asqalani, quand il explique ce hadith de Sa'd ibn Abi Waqqas, où le prophète alayhi salam dit, al-luqma, une bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme, c'est une sadaqa. Il dit, tu prends une date, un bonbon, tu la mets dans la bouche de ta femme par amour pour ta femme. Elle n'est pas handicapée, elle sait manger, hein, ta femme. Elle n'a pas besoin que tu lui mettes la nourriture dans la bouche. Mais tu fais ça parce que tu es proche d'elle. Hein, tu exprimes. Le jour où on considérera que cette relation entre nous et nos épouses, ce sera une relation qui est l'expression de notre amour de Dieu et de notre religion, on va aimer avec amour et avec plaisir et on va être proche de nos femmes avec amour et avec plaisir, comme nous cherchons à être proches de Dieu avec amour et avec plaisir. On considérera même la jouissance sexuelle comme une adoration. Vous entendez? C'est une adoration, c'est une ibada. Et la ibada, il faut bien la faire. Hein. Vous avez vu? Regardez, on est rigoureux dans la salat et dans la relation affective avec nos épouses, on n'est pas rigoureux. Parce qu'on ne considère pas que c'est une ibada. On considère que c'est une obligation, on considère que tu n'as pas le choix. Et même à un moment donné, tu déconsidères la chose. Et la meilleure des sadaqas que nous faisons, c'est celle que nous faisons pour... La meilleure des dépenses, c'est la dépense que nous faisons pour nos proches. Quand tu dépenses pour ta femme et tes enfants, ça a plus de poids que la dépense pour la mosquée, que la dépense pour l'orphelin. Donc si tu veux aimer, quelle est ton intention? Pourquoi tu fais ce geste vis-à-vis de ta femme et de tes enfants? C'est parce que c'est noble, c'est beau, c'est nécessaire, c'est vis-à-vis de Dieu une adoration. Maintenant, il est clair et évident que l'amour, ça s'entretient. Sinon, l'amour fane. Il y a des hauts et des bas. Alors, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez vous mettre au travail. Il y a de la littérature, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits. Comment aimer son mari, comment aimer sa femme. Des livres avec des recettes. Il faut les lire. Il faut les lire même ensemble. Il y a mieux que la lecture. C'est ce qu'il faut faire. Il faut tendre l'oreille et écouter. Si vous voulez aimer vos femmes, aimer vos maris,
Vous savez, quand je parle des hommes, c'est la même chose pour les femmes. Hein. Je n'ai pas à chaque fois masculin, féminin, féminin, masculin, on n'a pas fini. Si vous voulez aimer vos femmes, écoutez-les. Elles vont vous dire ce qu'elles aiment et ce qu'elles n'aiment pas. C'est tout bête, hein? Vrai ou faux? Wallah, écoutez-les. Prenez une feuille et un stylo, ouais, ou prenez votre portable plutôt, ouais, votre tablette, et écrivez. Elle va vous faire la liste. Et vous connaissez l'histoire de... Comment il s'appelle ce Qadi Shuraih. Le Qadi Shuraih, le jour où il s'est marié, c'est ce qu'elle lui a dit son épouse. Elle a dit stop. On va d'abord se mettre d'accord sur quelque chose. Dis-moi ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Je te connais pas, tu me connais pas. On va se découvrir. On va pas se taper dessus, on va se mettre d'accord tout de suite. Il lui a dit écoute, ça, j'aime pas, je supporte pas. Ça, j'adore. Elle lui a dit t'inquiète, la faute ne viendra pas de moi. Vous entendez, hein? Sauf l'intelligence de cette femme. Vous savez ce que dit le Qadi Shuraih? Écoutez ce qu'il dit. Il a dit j'ai vécu avec elle, je ne sais plus si c'est 20 ou 40 ans. Elle est décédée. Hein? On ne s'est jamais disputé, sauf une fois. Et c'est moi qui avais tort. C'est moi qui avais tort. Ouais. Et il a fait un poème sur sa femme. Tu le lis, tu pleures. Et elle s'appelait Zainab. Il la cite, Zainab. Ouais. Shullat Yamini, il dit que je devienne handicapé si je lève ma main sur Zainab. Car Zainab, c'est une femme qui n'a jamais levé la voix sur moi. Un hymne, hein, d'amour extraordinaire. Pourquoi? Parce que il écoutait sa femme et sa femme l'écoutait. Et nous, on a tendance dans le couple à quoi? À rompre le dialogue. Rangez votre iPhone, votre téléphone, fermez la télé et votre PC et communiquez avec vos femmes et avec vos maris. Maudits soient ces moyens de communication qui nous empêchent de communiquer avec ceux qu'on est censé aimer. Je ne peux pas t'aimer si tu ne me parles pas, je ne te parle pas. Je ne peux pas t'aimer si tu ne m'écoutes pas pour que je te dise ce que je vis, ce que je ressens. Communiquez. Allah yabarak fikoum. Détendez-vous. On est trop stressé. On n'a pas de moment de loisir. C'est nécessaire. Car c'est pendant ces moments agréables qu'on redonne la vie à l'amour qui doit cimenter notre couple. Le frère, il m'a dit 5 minutes. Les 5 minutes sont passées, les 21h05, 21h10. Vous êtes trop fort. Non mais sérieux, hein, c'est pas de la pommade. C'est la réalité. Wallah, vous êtes trop fort. Vous vous rendez compte les conditions? Regardez. Et malgré ça, assis, tout oui. Ah là 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 là. Wallah, n'importe quel homme politique rêverait d'avoir un public comme vous. Ouais. Allah yabarak fikoum wa yahfazkoum. Naam. Hayyak Allah. Je m'arrête ici. Je vous laisse avec les autres. On peut se retrouver tout à l'heure si vous voulez, Inch'Allah, vers minuit quand vous aurez fini. D'accord? Sur YouTube. Ouais. Vous tapez hassanikihussein.fr et puis il y aura d'autres conférences sur le couple et l'amour. Là, on a dit ce qu'on pouvait. Et surtout, bientôt, vous allez avoir, Inch'Allah, des histoires pour vos enfants. Parce que vos enfants ont besoin de grandir dans les histoires des compagnons, des tabi'in et des autres. Continuez votre projet de mosquée. Allah yabarak fikoum. La mosquée est essentielle. Sacrifiez-vous. Vous verrez que vous allez récolter les fruits un jour ou l'autre. Wallahu alam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.